Donc on est à Clayoux-Orby, dans les Ardennes, dans les Côtes ardennaises, pas très loin de Revin. Ici on est sur le site du Gaïcoudet. Les vaches laitières qui produisent le lisier, qui après nous permet de faire marcher le biogaz. Donc ici nous sommes près de la préfosse. La préfosse, c'est-à-dire que c'est là où on fait le mélange pour envoyer au biogaz, donc le lisier des vaches, et puis tout ce qui peut se dégrader par fermentation. Donc tonte de pelouse. Vous mettez tout dans cette on met tout dedans, sachant que ceci est mis régulièrement, quoi. On ne peut pas d'un jour à un autre mettre des choses totalement différentes. Il faut que la fermentation, on l'alimente régulièrement. En Allemagne, parce que le processus est bien connu en Allemagne où il y a beaucoup de fermes, on nous a dit le biogaz c'est comme une vache, c'est-à-dire donner à manger régulièrement et à peu près toujours la même chose, pour ne pas casser le processus. Oui, c'est vivant ça. C'est vivant, oui, c'est des bactéries. Ouais. La préfosse, elle fait 30 mètres cubes, donc ça me permet d'avoir un mélange pour 2 jours et demi, 3 jours, ça dépend de la période. Ça m'évite de refaire un mélange tous les jours. Donc un mélange, quand je le fais pour 3 jours, ça me prend 3 quarts d'heure, 1 heure, et après on envoie 2 fois par jour, il y en a pour 5 minutes par jour à envoyer. Ça permet d'être à peu près pas trop demandeur de temps, quoi. Et la cuve est reliée avec... La cuve est reliée par tuyau et pompe. Oui. Et c'est automatique donc... Non, là c'est manuel parce que bon, le mélange est assez pâteux quand il se décante et il faut qu'il soit bien liquide pour pouvoir l'envoyer avec la pompe. On sent un peu le méthane, quoi, le biogaz. Donc là j'ai un malaxeur qui est en train de tout mélanger, oui, pour que la pompe après qui est en face puisse envoyer. D'accord. Pour qu'il y ait un mélange homogène. Voilà. Pour pas envoyer que le liquide et puis après se retrouver qu'avec la partie solide, quoi. D'accord. Voilà, la pompe est partie. Donc là, je vais envoyer 5 mètres cubes de mélange et on fait ça 2 fois par jour. En ce moment, on n'a plus de lisier parce qu'en fait, à l'hiver, les vaches restent dans l'étable. C'est-à-dire qu'elles passent toute la journée dans l'étable, donc là on a beaucoup de lisier. Et en ce moment, elles ne viennent que pour la traite. Donc on a très peu de lisier. Donc en ce moment, j'ai pas de lisier de vache en fait. J'ai simplement du liquide, du lisier qui revient du biogaz qui a déjà été digéré, qui me sert de liquide pour le transport. Et dedans, je remets des céréales qu'on va voir, un peu de pain de la boulangerie parce qu'il y a un peu d'excès mais pas grand-chose, et puis des tontes de pelouse. C'est là où on entrepose tout ce qu'on rentre dans le biogaz. Donc là, il y a du pain parce que la boulangerie a un peu trop de pain cette semaine. Ouais. Il y a des tontes de pelouse qui va bientôt plus avoir parce qu'on va tuer dans la période. Ouais. Et après, le restant, c'est des issues de céréales. C'est-à-dire que c'est la coopérative qui récolte nos céréales, qui nous ramène tout ce qui est passé dans leur trieuse et qui ne peuvent rien faire avec, quoi, si on veut dire. Donc c'est des petits grains, des écorces. Et qu'est-ce qui se passe dans cette première cuve? Alors la première cuve, elle est isolée, chauffée. Et on monte le lisier à 40 degrés. À 40 degrés, on a un développement des bactéries mésophiles. Donc elles vont dégrader tout ce qui se trouve dedans pour faire du méthane. Et la fermentation fait aussi du CO2. En fait, le gaz à l'intérieur, grosso modo 60% de méthane et 40% de CO2. Bon, ça c'est variable, hein. Si le gaz est bon, c'est ça. Si le gaz est moins bon, ça peut être 50-50. D'accord. Alors le gaz ensuite, il est envoyé... On le récupère, oui, et on l'envoie à un moteur en dessous qu'on va aller voir, qui lui le brûle et fait tourner un alternateur pour faire de l'électricité. Et de l'autre côté, on récupère la chaleur pour chauffer la cuve et chauffer des maisons d'habitation. Ah, vous chauffez des maisons d'habitation à partir d'ici? Voilà, à partir d'ici. Et elles sont où ces maisons-là? Ben, il y en a une en dessous là-haut qui est à 130 mètres et il y a la mienne qui est au-dessus là-haut, 180 mètres. Ouais. Et le transfert se fait par des tuyaux isolés. Du lisier qui arrive, nouveau,
s'il y a 5 mètres cubes qui arrivent, il y a 5 mètres cubes qui retombent dans le stockage qui est à côté par surverse, simplement par siphon, quoi, par hauteur de lisier. Celui-ci fait donc 500 mètres cubes, 10 mètres cubes par jour de matière nouvelle. Ça fait que tous les 50 jours, il est renouvelé. Ou les 10 mètres cubes qu'on apporte vont rester pendant 50 jours en fermentation, on va dire. C'est ce qu'on conçoit d'optimum pour dégager le plus possible de gaz. En fait, on a 90%, enfin, aux alentours de 90% du gaz qui est fait dans cette cuve, et le restant est fait dans le stockage. On continue à avoir une fermentation aussi, mais vraiment légère. Là, le stockage, il n'est ni chauffé ni isolé. Ça sert simplement de fosse de tampon, en fait, pour qu'on puisse mener dans les champs. Une fois qu'il est passé là, on peut le mener directement dans les champs. Mais pour ne pas mener 10 mètres cubes tous les jours, en fait, on a une grosse fosse de stockage qui nous permet de mener à un moment opportun dans les pâtures. Donc il y a toujours un petit peu de gaz qui se produit ici, mais pas beaucoup. Et bon, quand on mène, la différence avec du lisier normal, c'est que ça ne sent pratiquement rien, plus rien. Ça sent un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. On peut mener en bordure du village, ça va sentir légèrement, mais pas grand chose. Chauffer le lisier avec nos chaudières. On l'a monté à 20 degrés et ça a commencé à fermenter tout doucement. Mais le moteur s'est mis en route 5 heures le premier jour, pendant une semaine, et au bout de 60 jours, je crois à peu près, on a réussi à tourner 24 heures sur 24. Mais depuis le mois d'octobre, ou on va dire novembre plus sûrement, il y avait déjà du lisier dans la fosse et on chauffait avec une chaudière au bois le lisier pour qu'il commence à fermenter. Et on commençait à marquer la température, non, c'était pas marqué. Non, on va marquer. Si, là voilà. Donc là, on était déjà à 18 degrés, sachant qu'au mois de janvier, il faisait froid quand même. Hein. Ah oui. Donc on essaie de monter tous les jours la température. À un moment, ça va redescendre, c'est parce que, en fait, il fait froid dehors et puis la chaudière ne suffit pas. Ça pendant 2-3 mois qu'on a chauffé. Et arrivé 29 janvier, là, hop, mise en route du moteur. Et quand on a mis le moteur, il a tourné assez longtemps parce qu'en fait, on avait gonflé les bâches au maximum. Et à partir de là, ça va aller très vite. On va monter la température d'1 degré par jour ou d'1,5 degré par jour. D'accord. Donc là, 27,2, 27,4, à peu près 1 degré tous les 2 jours. De toute façon, il ne fallait pas monter trop vite pour pas que les bétons... oui, puissent... ça va monter normalement, quoi. Et puis arrivé 18 mars, donc ça fait 45 jours après, on va dire. 45 jours à peu près. La température du lisier arrive à 40 comme on voulait. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a commencé à tourner 24h24. J'ai une grosse chambre à air, on va dire, qui monte avec le volume de gaz. Là, elles sont relativement basses parce que j'ai tiré du lisier hier et avant-hier. Donc, comme j'ai descendu le volume, en fait, j'ai baissé aussi mon volume de gaz. Elles peuvent monter, nous, on les fait monter jusqu'à la hauteur de l'échappement, à peu près, c'est-à-dire 3 mètres. Et celle-ci pourrait monter jusqu'à 5 mètres. Il y a combien de temps vous faites ce travail? Depuis le mois de janvier. Ah oui. Enfin, c'est tout neuf, hein, là, on est vraiment encore... Et vous y consacrez combien de temps dans la journée? La première année, c'est pas facile à dire parce que bon, il y a beaucoup d'intérêt, de mise au point, d'intérêt parce que c'est nouveau. Normalement, quand ça se passe bien, un quart d'heure par jour de surveillance devrait être suffisant. Bon, après, il y a toujours les problèmes, un tuyau peut casser, des fuites, la maintenance à faire. Et économiquement, c'est intéressant. Oui, si, c'est intéressant, mais surtout en ce moment avec le prix du fuel qui grimpe, parce qu'on peut chauffer les deux maisons avec... mais c'est surtout l'envie au départ. En fait, il y en a 2 en France du même principe que nous, c'est-à-dire où on revend l'électricité EDF. Il y a 4 installations biogaz de connues en France, parce que les 2 autres, ils gardent l'électricité pour eux, la chaleur pour eux. Donc là, il va y avoir une 3e du même principe que nous dans les Ardennes, mais c'est tout. Parce que justement, économiquement, on y arrive, mais il faut de la volonté, quoi. Et vous revendez votre électricité? On revend toute l'électricité EDF, toute l'électricité produite est revendue à EDF. Parce qu'avec EDF, c'est pas facile et au niveau des contrats, c'est assez compliqué, donc c'est plus facile à revendre tout. Et puis, voilà. L'installation est amortie sur combien d'années? Sans subvention, il faut compter entre 12 et 15 ans. Mais là, comme on était pas mal subventionné, comme c'est un truc sur les énergies renouvelables que ça intéressait, on a eu 50% à peu près dans la subvention. Sur 6 ans, on devrait y arriver. Sur 6-7 ans.
Et les contrats faits avec EDF seront pour une durée de 15 ans. De 15 ans. Donc là, on a les armoires de contrôle du moteur. Là, le moteur en ce moment est en train de nous faire le courant avec les aiguilles qu'on voit à 60 ampères. Il est en train de me montrer que la vidange est bonne à faire, c'est ce que je vais faire. Et on va l'éteindre pour vous montrer, enfin pour expliquer, pour avoir plus facile. Donc quand on l'arrête, il ne s'arrête pas d'un seul coup, il va s'arrêter progressivement. Et une fois que le moteur est arrêté, il y a encore les pompes de circulation de refroidissement qui marchent pour pas que le moteur chauffe. Donc ces pompes qui tournent pour que la circulation se fait tirent du courant. Oui. Ça fait qu'en fait, pour le biogaz, on a deux compteurs. Un compteur qui compte ce qu'on revend et un compteur qui compte ce qu'on prend pour justement arrêter le moteur ou démarrer le moteur. Mais c'est très peu. Ouais. En fait, là, on a déjà produit 110 000... 130 000 kW. Enfin, la génératrice a produit 130 000 kW. Ça fait une production EDF à peu près de 115 000, 120 000. Et on a tiré 100 kW. C'est vraiment très peu. Mais ils sont obligés de compter. Oui, bah oui. Par contre, après, la différence entre la production de la génératrice et ce qu'on envoie à EDF, c'est la même chose. C'est-à-dire que le moteur, quand il tourne, il y a les bombes de circulation, qui sont des bombes de chauffage, quoi, qui tirent de l'électricité. C'est pour ça qu'on a un écart entre la production de la génératrice et ce qu'on revend en EDF. C'est les accélérateurs qui ont tiré un peu de courant. Ben, l'huile du moteur comme un moteur normal, quoi, le carter d'huile. Parce que ça, en fait, c'est un moteur de camion, quoi, on va dire. Hop. Voilà. Ce qu'on appelle la rampe de gaz. Le gaz qui vient de la grosse cuve, en fait. On est obligé de faire condenser le gaz dans le champ pour qu'il se décharge en eau, pour ne pas envoyer trop d'eau au moteur. Il y a des filtres pour pas qu'il y ait une particule qui arrive ou quoi que ce soit. Donc on arrive au moteur, mélange gaz-air, et le moteur, avec 4 bougies, démarre. D'accord. Sachant que ça, c'est un moteur diesel, normalement qui est sans bougies. Donc en fait, la première modification, allumage électronique, 4 bougies. Taux de compression est diminué pour pas que l'explosion soit trop violente par rapport à un diesel classique. Donc nous, c'est un 100% gaz. Après, il existe aussi 100% gaz en moteur en fait GPL. Oui. Un moteur GPL pourrait tourner pratiquement sans être beaucoup modifié comme ça. La différence, c'est qu'un moteur GPL, au lieu de tourner à 1500 tours comme on est là pour faire la fréquence de 50 Hz, va tourner à 3000 tours. Et au lieu de durer, d'avoir une espérance de vie de 10 ans comme celui-ci, va avoir une espérance de vie de 2-3 ans. Mais comme il tourne à régime constant, en fait, il ne force pas beaucoup, quoi. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est qu'un peu trop de soufre ou un peu trop d'ammoniac dans le gaz pourrait attaquer les parois ou le dégrader. Oui. Mais bon, on a une pompe à air là, pour limiter le soufre, c'est-à-dire qu'on fait précipiter le soufre dans la cuve en réinjectant un peu d'air, enfin d'oxygène. Là, au bout du moteur, on a la génératrice qui produit l'électricité, qui est repartie intégralement sur EDF. Et l'autre côté, on a le circuit de refroidissement du moteur, avec des échangeurs un peu partout, c'est-à-dire un échangeur sur le collecteur d'échappement pour récupérer des calories. Hop, on suit le circuit du liquide de refroidissement. On arrive à un échangeur à plaque qui me transfère la chaleur du moteur au circuit de chauffage du digester des maisons. C'est-à-dire que ça permet à ne pas faire de mélange de liquide, quoi. Le refroidissement du moteur, c'est un liquide de refroidissement classique. Ah oui. Là, c'est de l'eau de chauffage. Donc ça sert simplement à faire un transfert de chaleur. Une fois que ça a passé au travers de l'échangeur à plaque, si la chaleur était assez tirée par les maisons, ça repart directement au moteur. Ou si leur tour est trop chaud comme en été, parce qu'en été on ne tire pas de chaleur, ça monte au-dessus. Il y a un radiateur de voiture classique, voilà, qui refroidit le moteur. Là, économiquement, on s'en sort pas trop mal, mais on a passé plus de 3000 heures à faire le projet. Sachant qu'on a fait une préétude avec un cabinet de Toulouse qui nous a coûté 30 000 francs. Et que l'étude normale, c'est Sylvie, enfin c'est nous trois, mais c'est surtout Sylvie qui l'a faite. C'est rien qu'une étude, normalement, c'est 80 000 francs. Donc on a déjà 80 000 francs d'économiser. On n'est pas capable de définir qu'on a rentré dans le processus, c'est tout ce qui est entretien. 1 mètre cube de lisier produit 20 mètres cubes de gaz.
Donc il me faudrait pratiquement 1 mètre cube de lisier par heure pour faire tourner le moteur. Donc c'est énorme. Après, tout ce qui est ensilage de maïs qu'on donne aux vaches, grosso modo, 1 mètre cube de maïs, c'est 200 à 300 mètres cubes de gaz. Donc là, il faut déjà en mettre beaucoup moins. 2 mètres cubes de maïs par jour suffirait à faire tourner le moteur. En Allemagne, il y a des installations qui ne tournent qu'au maïs. Alors là, c'est un peu... Parce que nous, en fait, on fait marcher l'installation avec des déchets. Eux, ils ont fait une centrale biogaz. C'est un peu plus centrale parce qu'en plus, c'est des gros trucs. Et ils ont mis 100 hectares de maïs à côté. Et tout ne marche qu'avec du maïs. Donc là, c'est faire de l'électricité avec du maïs. Pour moi, c'est plus tellement de l'énergie... Enfin, c'est de l'énergie renouvelable parce que le maïs, c'est renouvelable, mais c'est aussi de l'électricité au maïs. Rentabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est-à-dire, vous chauffez de maisons, oui. Vous vendez de l'électricité à EDF. Alors, la rentabilité, bon... là, avec les subventions que la région et le département nous ont accordées, on est à peu près, il nous reste à peu près une centaine de mille d'euros à notre charge, c'est-à-dire moitié, grosso modo. On sait qu'à EDF, si on marche bien, c'est-à-dire nos 8400 heures par an, ce qui n'est pas encore fait mais qu'on espère faire, à 7 centimes passé d'euros, ça nous fait 18 000 euros par an de recettes au niveau d'EDF. Donc ça, 18 000 euros x 6 ans, on arrive avec les frais de dossier et tout, on arrive à rentabiliser à peu près, enfin à amortir notre installation. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tourner 8400 heures par an. Là-dedans, on a de l'engrais qui est mieux valorisé, c'est-à-dire qu'on a calculé par an qu'on pourrait économiser 2300 euros de tête, il me semble, d'engrais par an. C'est-à-dire comme l'engrais est sous une meilleure forme que le lisier normal, on devrait pouvoir mettre moins d'engrais chimiques. J'ai mis mon mélange de gaz.